Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, la guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour vous, que vous avez du beau temps mais qu'il fait quand même moins chaud que la semaine dernière. Je suis ravie en tout cas de pouvoir tirer les cartes pour vous aujourd'hui, d'aller regarder un petit peu les messages des guides pour vous, pour votre vie sentimentale, votre relation avec votre autre. Que se passe-t-il pour les prochains jours à venir? Déjà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. J'espère que vous la sentez de la façon la plus douce possible. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout à faire vos chèques d'abondance, vos vœux, tout ça pour cette nouvelle lune et laisser infuser pendant tout ce nouveau cycle. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite le plus d'abondance positive possible pour vous tous les amis. Donc sans plus tarder, on va commencer à tirer. Donc je vous rappelle qu'on est sur une guidance qui est générale et intemporelle, donc valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je vous rappelle à votre responsabilité de faire preuve de distance, de recul et de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous et le reste, vous le laissez de côté. C'est peut-être que les messages ne sont pas pour vous. Ils le seront probablement pour une prochaine fois. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le répéter. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont écouté également l'épisode pilote du podcast qui est sorti hier. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, si vous avez envie de découvrir un peu plus mon parcours. Donc c'est un format qui sortira tous les jeudis. Donc voilà, tout simplement. Et sinon, vous me retrouverez dans le podcast sur toutes les plateformes d'écoute que vous préférez. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va commencer à tirer. Alors, pendant que je bats les cartes, les amis, moi, je vous invite à vous connecter à la personne de votre cœur, pourquoi pas à la visualiser, et juste à prendre quelques respirations, juste pour vous recentrer, et à vous ancrer en visualisant des racines profondes qui s'enfoncent depuis vos pieds jusque dans le sol. Et on est parti pour cette guidance. Alors, quels sont les premiers messages pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo? Alors, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Waouh, ça sort déjà, ça commence à sauter. Alors, on nous parle de beauté. Pour moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment une belle connexion dans le cœur. C'est comme si vous étiez, ou votre autre d'ailleurs, vous prenez, si ça résonne, si vous sentez que les messages sont plus adaptés à ce que vous êtes en train de vivre, vous prenez pour vous, bien évidemment, les messages sont interchangeables. Donc voilà, adaptez vraiment en fonction de ce qui résonne pour vous. Mais moi, je ressens vraiment l'énergie de personnes qui sont en train de comprendre à quel point l'ouverture de son cœur est beau, en fait, vers quelle lumière elle se dirige. Là, on a des personnes qui sont vraiment en train de prendre conscience, en fait, de la beauté de ce qu'ils sont en train de faire en s'autorisant à se connecter vraiment à leur puissance, à leur souveraineté et à l'espace de leur cœur, à la voix de leur cœur. Et j'ai aussi cette notion de ramener de la stabilité du coup à l'intérieur de soi à mesure que vous vous connectez ou que votre autre se connecte vraiment dans son cœur, laisse rayonner aussi toute cette lumière. Ça lui permet ou ça vous permet vraiment de vous ancrer, de vous stabiliser, de ramener de l'équilibre et de l'alignement à l'intérieur de vous. Donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour commencer? Oui. Alors, ça continue de parler. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, on a pas mal de messages. Alors, je vais déjà essayer de les prendre tous dans le bon ordre. Tac, tac, tac. Ok. Oui, c'est ça. Alors, avec la carte de la grâce, pour moi, ce que j'entends là, c'est vraiment cette notion de plus vous allez vous connecter ou plus votre autre va se connecter vraiment à son cœur, va enfin accepter d'écouter la voix de son cœur, plus ça va lui permettre ou ça va vous permettre de vous élever, de vous alléger, ouais, vraiment j'ai cette notion de prendre votre envol en fait, vraiment ouais, j'ai cette notion de légèreté, encore une fois quelque chose de très lumineux, vraiment de vous autoriser à rayonner et c'est comme ça que vous pourrez vous déployer et ouais, vous envoler, vraiment vous envoler, ce que j'entends, vers une nouvelle version de vous, que ce soit vous ou votre autre, encore une fois, vous adaptez à votre situation, les belles âmes. Mais il y a cette notion de ramener de la légèreté à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce qu'on s'est dépouillé, on s'est délesté en fait de ce qui nous encombrait, de ce qui vous encombre, de ce qui vous alourdit et de ce qui vous, quelque part, vous colle au sol, qui vous plaque au sol. Et là, vous avez fait un long travail, j'ai l'impression, ces dernières semaines, ces derniers mois, pour vous libérer, pour vous alléger, et c'est comme si vous étiez un peu à l'aboutissement de tout ce travail
pour vraiment apprécier cette sensation de légèreté et vous envoler. Vraiment là, cet envol en fait qui arrive. Alors derrière, on a la carte des pénates. Oui, parce que ça a nécessité ou ça nécessite peut-être encore un peu une période d'introspection, un moment de recul, peut-être un moment d'isolement, peut-être le besoin aussi de rester à l'intérieur de soi, mais peut-être aussi à l'intérieur, chez soi, en fait, tout simplement, pour vivre cette reconnexion, vivre ce moment d'envol avec vous-même avant de le partager avec les autres et avec votre autre. Bon, on nous dit avec la carte des entreprises que effectivement c'est un travail qui s'est fait et qui se fait depuis un bon moment, qui est vraiment en cours. Il se peut que ça impacte également votre vie professionnelle, tout ce travail de dépouillement, d'allègement et d'envol, à mesure que vous allez rayonner et vous connecter à votre cœur et oser rayonner votre lumière, il se peut que ça vienne impacter aussi de façon vertueuse la sphère professionnelle. Mais ce que j'entends aussi, c'est effectivement que c'est un travail que vous avez fait depuis un bon moment, qui a nécessité une phase d'isolement, de recul, d'introspection. Encore une fois, ça peut être vous ou votre autre, mais qui va vous guider vers la réussite, le bonheur, le succès, vers vraiment la reprise du pouvoir de votre vie, la reprise de puissance vraiment dans votre vie. Et je sens vraiment que vous êtes protégé dans ce processus. Pour moi, avec cette étoile et la main de l'univers qui veille, qui protège ce phénomène d'élévation sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, énergétique. Il y a vraiment cette dynamique dans ce premier tirage. Je vais voir un petit peu si on a encore d'autres messages, s'il vous plaît, qui ressortent. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, peut-être pas, finalement. Alors, je fais un dernier tour. Ah, si, quand même, pour terminer. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Non, c'est terminé, c'est terminé. Ok. Très bien. Oui, c'est ça. Alors, il se peut qu'il y ait eu du retard. Il y a eu du retard parce que j'entends résistance. Il y a peut-être eu une résistance pour certains d'entre vous, ou vos autres, bien évidemment, à s'autoriser en fait, à aller vers cette connexion, vers cette ouverture de cœur. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à la fin là. Il y a comme un déblocage, en tout cas, de ce retard. Oui, c'est ça. Parce qu'on a osé en fait mettre les choses à plat. Pour ceux que ça va concerner, il y a vraiment des personnes qui ont ou qui vont oser en fait mettre les choses à plat, faire preuve, ce que j'entends là, faire preuve d'honnêteté envers soi-même et d'aller regarder vraiment où est-ce que quelque part où est-ce que j'ai foiré, où est-ce que j'ai pas osé aller regarder, où est-ce que j'ai fui finalement, à quel moment j'ai fait l'autruche pour arrêter en fait de le faire tout simplement et aller vers quelque chose de nouveau, vraiment franchir ce cap vers soi-même et du coup vers le lien. Bon. Derrière, on a quand même la notion de fidélité qui ressort quand même avec un beau cadeau qui est destiné et on nous confirme que ça concerne les masculins, les masculines, les énergies masculines qui sont concernés par ce travail intérieur, mais qui est destiné, ça fait partie de leur chemin d'incarnation, leur chemin d'apprentissage, qui sont finalement de beaux cadeaux et qui leur permettent de revenir vraiment dans le lien, dans cette fidélité au lien, pour certains dans un contrat d'âme, à travers les pensées, mais aussi dans les actions par la suite. Il y a une grande fidélité en tout cas de votre autre par rapport à votre lien, à ce qui vous unit, peu importe ce que c'est, peu importe que vous ayez déjà été en relation sentimentale ou non, parce qu'on a la notion d'amitié. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez été seulement amis jusque-là, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment attaché et fidèle à votre relation, quelle qu'elle soit. Ok. Alors on va continuer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire évidemment les amis, si ça résonne en vous, si vous êtes concerné par la situation. Sachez que je vous lis toujours, n'en doutez pas. Alors, on va aller regarder avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on peut nous dire d'autre. Que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, les amis. Là, on n'est pas sur un tirage spécial. Donc voilà, je me suis juste sentie appelée à prendre ce jeu pour voir quels sont les messages pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ?
Waouh, ok, bon, ça parle énormément là. Bon, alors, j'ai des blocs carrément qui sont sortis. Bon, on nous parle de blessures. Il y a encore des blessures certainement qui demandent à être guéries d'un côté ou de l'autre. Mais on nous dit que vous êtes vraiment connecté au niveau énergétique. Alors là, on parle de connexion des chakras, et moi, ce que je ressens, c'est vraiment une grande connexion spirituelle et énergétique qui vous guide vers la complétude au niveau individuel, puis ensuite dans le duo, mais d'abord vraiment envers vous-même d'abord. Ok, il y a peut-être de la colère aussi à aller libérer, hein, à guérir, peut-être de la rancœur, pardon, en fonction de ce que vous avez vécu. Donc évidemment adapté, hein, en fonction de vous, de votre histoire, de votre vécu, les amis. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que ce lien, cette connexion très très forte au niveau énergétique et spirituel avec votre autre va vous permettre justement de guérir cette blessure pleine de colère, hein, où il y a vraiment beaucoup de, ouais. J'entends rancœur, hein, donc il se peut qu'il y ait de la rancœur envers votre autre ou que votre autre ait de la rancœur envers vous. Bref, en tout cas, il y a un nettoyage qui va permettre de ramener plus d'équilibre, plus d'alignement dans vos polarités déjà individuelles et dans le duo. D'accord ? Bon. Ça va passer par le fait de s'autoriser à faire confiance, à se faire confiance à soi et de faire confiance également au lien, de faire confiance à l'autre dans sa capacité à bouger, dans sa capacité à faire le travail intérieur nécessaire, de lui faire confiance dans sa capacité à bouger et à passer à l'action. Alors, avec le voyage, on nous parle de voyage intérieur, mais peut-être de déplacement physique, géographique à travers un voyage, peut-être un déménagement, peut-être aller voir l'autre, que ce soit vous ou votre autre qui se déplace pour venir, pour se rencontrer, je veux dire. Mais il se peut aussi que vous voyagez également beaucoup dans vos rêves, dans l'inconscient et le subconscient, que vous vous retrouviez peut-être beaucoup dans la 5D parce que justement, lien énergétique très fort entre vous. D'accord ? Ou vous communiquez beaucoup en tout cas dans le subtil. Donc il se peut que vous soyez amenés à voyager l'un vers l'autre, déjà énergétiquement parlant, d'âme à âme, mais possiblement aussi dans la matière. On vous invite à cultiver également la gratitude. La gratitude pourquoi ? Pour déjà tout le travail que vous avez fait envers vous-même, tout le chemin parcouru, tous les enseignements que vous avez reçus, mais également gratitude pour le lien qui vous tend des miroirs, qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de grandir, qui vous permettent d'évoluer et de tendre vers une nouvelle version de vous-même, de vous permettre de tendre vers votre propre complétude, vers votre propre alignement, vers la fusion, la guérison de vos polarités, hein, pour vous retrouver déjà avec vous-même. Et ça, c'est en grande partie grâce à cette connexion énergétique dans le lien qui vous permet d'avancer et de faire ces prises de conscience, de recevoir ces enseignements. Est-ce qu'on a autre chose ? Oui. Oui, on vous invite à accueillir en fait, hein, vraiment à accueillir ce qui se passe, à accueillir chaque étape en fait de votre parcours, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, peu importe. En tout cas, d'accueillir tout ce que l'autre peut vous renvoyer de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, ça vous aide à avancer et à grandir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, c'est ça, on nous parle d'éveil spirituel, hein. Alors là, pour moi, j'ai des personnes qui sont en pleine phase d'éveil spirituel, qui sont en train de grandir. Ça rejoint vraiment cette carte de la grâce avec cet oiseau qui s'élève, qui s'allège et qui prend son envol. Voilà, vraiment, c'est ça, hein. C'est vraiment cette notion d'éveil spirituel. Soit pour vous, pour votre autre, pour moi, je ressens des personnes qui sont vraiment en train de s'élever au niveau énergétique, au niveau de leur conscience. C'est vraiment très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes belles âmes ? Waouh ! Alors, décidément, aujourd'hui, ça sort en bloc, hein. Bon, on nous parle de surveillance. Alors, il se peut que vous ou votre autre cherchiez à avoir des nouvelles de l'un ou de l'autre. J'aime pas trop ce terme de surveillance. Moi, j'entendrais plutôt observation, vous voyez, chercher à apprendre des nouvelles, à savoir ce que vous devenez, et vice versa d'ailleurs, hein, vraiment vous prenez si ça vous parle, hein, bien sûr les amis, mais j'ai plutôt cette notion de chercher à apprendre des nouvelles en fait, hein, tout simplement, se tenir au courant, comme une façon de maintenir le lien encore vivant, en se tenant informé de ce que l'autre devient. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on nous parle du passé. Alors, il y a peut-être encore des choses du passé qui demandent à être libérées, mais ce que j'entends, c'est que justement, à travers cet éveil spirituel, là, aujourd'hui, on est en train de
tourner le dos au passé. Hein. Vraiment, on a quelqu'un qui est en train de tourner le dos au passé, qui est en train de se libérer de ses colères, peut-être de la colère envers des personnes extérieures qui avaient peut-être été de mauvais conseils à des énergies tierces, mais peut-être de la colère envers soi-même également pour avoir laissé grandir ses propres énergies tierces. Donc quand j'entends énergie tierce, hein, pensée négative, schéma récurrent, dépendances diverses et variées, qu'elles soient affectives ou envers diverses substances, peu importe en tout cas. Ça peut être des croyances limitantes. Enfin bref, voilà, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez un peu de quoi je parle. Mais là, ce que j'entends, c'est que vraiment, à travers cet éveil spirituel, grâce à cette connexion vraiment forte entre vous au niveau énergétique et spirituel, on a quelqu'un là qui est en train de se détourner de son passé, qui est en train vraiment de fermer une porte. Hein. Toujours dans cette notion de fin de cycle, pour venir compenser justement, et j'entends même transmuter, pour aller encore plus loin, justement ces schémas du passé, pour les transformer de façon positive et aller vers la complétude. Waouh, c'est assez fort. Waouh. Bon, et en dos de deck, on nous confirme que oui, vous êtes dans un couple sacré. Pour ceux que ça va concerner, en tout cas, vous êtes bien dans un lien de couple sacré, donc très puissant au niveau énergétique et spirituel, hein, les amis. Mais on vous dit derrière patience. Patience, pourquoi? Parce qu'il y a encore des énergies tierces qui demandent à être libérées, alors que ce soit des personnes extérieures, mais aussi ses propres. Là, j'ai plutôt la sensation que c'est nos propres énergies tierces. Hein, pensée négative, schéma récurrent, pensée récurrente, dépendance, quelle qu'elle soit, addiction, dépendance envers le travail, une famille, les amis, les sorties, le sport, bref. Prenez vraiment ce qui vous concerne. Mais là, il y a vraiment un besoin de temps, de timing juste pour venir compenser justement ces dépendances, s'en libérer et venir compenser par des choses positives, parce que derrière il y a vraiment une mission, il y a un contrat d'âme en fait, hein, avec la mission divine. Pour moi, dans votre lien là, il y a quelque chose de plus grand en fait que entre guillemets simplement une relation sentimentale. Il y a vraiment un contrat d'âme, il y a vraiment une contribution bien plus grande pour le monde et pour soi. Mais d'abord, pour pouvoir rejoindre, s'aligner avec cette mission, justement avec cette mission divine, il y a d'abord besoin de venir se nettoyer, s'épurer et s'aligner d'abord soi-même. D'accord? Ouais. On nous parle de choses cachées derrière qui arrivent. Alors effectivement, je pense que ces choses cachées, ces choses cachées, je vais y arriver. Alors, ça peut être des choses qui n'ont pas été dites. J'ai plutôt cette sensation de non-dit, en fait, hein, de choses inavouées, qui restent cachées, qui peut-être font partie du passé, des choses cachées qui appartiennent au passé, mais qui vont demander à être dévoilées. On a la carte de la culpabilité aussi, donc il y a de la colère, et possiblement on a aussi de la culpabilité à avoir caché toutes ces choses, à peut-être pris du temps pour exprimer, pour dévoiler toutes ces choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Mais on nous parle de protection. Vous êtes protégé de toute façon sur le lien, et on vous parle en ce moment d'instant présent. C'est en ce moment, en tout cas, que les énergies négatives sont en train de se nettoyer pour aboutir à une communication, une verbalisation des choses dans le lien, pour terminer l'épuration du parcours et aller avancer sur le chemin de la complétude. Hein. Alors, avec la carte de l'instant présent, ce que j'entends encore, c'est vraiment cette notion de pureté. Hein. Vraiment, je vous parlais de purification, d'épuration du lien. Surtout des énergies tierces, énergies toxiques. Hein. Je sais plus où je l'ai là. Ouais, voilà, elle est là. Hein. Les énergies tierces, les énergies toxiques. Il y a vraiment une notion de vraiment purification, d'allègement de ces énergies en ce moment. Hein. Alors, énergie toxique, ça peut être justement cette culpabilité, ça peut être cette colère, mais également ces blessures, hein, blessures de l'âme, mais pas que. Hein. Ça peut être des nœuds karmiques également. Hein. Il y a peut-être du karma aussi à les nettoyer. Mais tout va passer dans votre capacité à l'un et à l'autre, à vous faire confiance individuellement et à faire confiance à l'autre et au lien. Hein. Waouh, ok. Alors, évidemment, ça reste du général, les amis. Donc voilà, faites preuve de recul, hein, vraiment. Prenez seulement si ça résonne pour vous. On va continuer avec un tarot. On va aller regarder avec le tarot psychique ce qu'on peut nous dire d'autre. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regardent cette guidance? Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, évidemment, si ça vous parle. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit coucou de votre part.
Même si j'ai pas forcément le temps de vous répondre, en tout cas, je vous lis et j'essaie de mettre toujours un petit cœur à côté de vos messages. Si jamais c'est pas le cas, c'est peut-être que votre message est passé à côté, hein, parce que parfois je ne reçois pas toujours toutes les notifications. Donc ce n'est pas que je vous ai snobé, pas du tout, c'est juste que j'ai pas vu votre message. Hein, donc vraiment navré. Il se peut que votre message arrive plus tard. En tout cas, dès que je reçois une notification, j'essaye de mettre un petit cœur tout de suite pour voilà, vous faire le signe que oui, j'ai lu votre message et que ça me fait chaud au cœur. Voilà. Donc je vous remercie déjà d'avance. Et surtout l'espace commentaire est très important pour permettre d'échanger, de partager, de se sentir moins seul, de se sentir soutenu. Donc vraiment, n'hésitez pas à investir avec bienveillance et bonne humeur, bien sûr, cet espace. Il est là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, on me dit regarde d'abord cette carte. Donc, moi, j'écoute. Ah, il y en a deux. Ok, d'accord. Bon, alors déjà, on a l'arcane majeur du diable, hein, avec la tentation. On nous parle de lâcher justement ces dépendances, cette toxicité, les énergies négatives, les énergies tierces. Donc là, il y a vraiment une dynamique de lâcher vraiment tout ce qui est bloquant et limitant en ce moment pour créer du changement au niveau financier et matériel. Il y a cette notion de transformer les choses aussi, mais de façon positive et plus légère, parce que délester justement de ces dépendances, de ces énergies tierces, de ces pensées négatives, de ces schémas limitants, qui va venir se manifester vraiment dans la matière, hein, très concrètement. Ok, alors ensuite on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui. Alors je vous dis oui parce que je vois déjà les cartes en fait, hein, mais j'essaie de pas trop vous spoiler. Donc on nous parle de patience et de planification. Encore une fois, avec le 7, on nous parle vraiment d'élévation, d'éveil de conscience, hein, de progression sur le parcours. Je pense que votre autre, il est vraiment en train de prendre conscience des choses. Il est en train d'ouvrir les yeux, de prendre, ouais, j'entends encore prendre conscience, hein, vraiment, de ce qu'il est amené à devoir laisser derrière lui pour créer de véritables changements et vraiment matériellement parlant. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit encore très très centré sur le côté matériel des choses, les finances, les biens matériels, quels qu'ils soient, pour venir ramener une forme de sécurité, en fait, de stabilité dans sa vie. Mais il y a des choses qui sont en train de se transformer, en tout cas de son côté. On vous dit vraiment patience, hein. Restez pas dans l'attente, attention, c'est pas la même chose, hein. Mais juste d'être dans cette patience et de continuer, en fait, vous, à avancer sur votre chemin. On a quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la patience, qui est très serein, en fait, pour la suite des choses. C'est comme si, là, je ressens vraiment la vibration de personnes qui sont très en confiance pour la vie, très en confiance sur ce qui va survenir, en fait, pour elles. Et continue de planifier, de programmer en fait la suite de ces projets pour avancer toujours plus loin. D'accord? Oui, c'est ça. On a quand même l'étoile, hein, qui arrive derrière avec le 8, donc il y a vraiment une progression pour venir transcender justement toutes ces dépendances, toutes ces énergies négatives, les transformer, les dépasser en s'élevant. Et avec l'arcane majeur de l'étoile, on a vraiment cette notion déjà d'espoir, hein, de garder la foi. C'est quelqu'un qui a vraiment, je vous disais tout à l'heure, qui a totale confiance en fait en la vie. Et là, ça vient vraiment se confirmer avec l'étoile. C'est quelqu'un qui a vraiment confiance. C'est quelqu'un qui peut-être fait aussi beaucoup de vœux, qui prie énormément, qui fait des demandes à l'univers. Enfin voilà, qui parle en tout cas peut-être à ses guides et qui demande beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est aussi beaucoup protégé. C'est quelqu'un qui a vraiment une belle lumière intérieure, hein, qui rayonne énormément, même si il ou elle n'en a pas encore vraiment totalement conscience. Alors, on continue. Ouais, c'est ça. Alors, quoi d'autre? Ouais, on a quelqu'un qui peut avoir la sensation d'être en échec, d'être en situation de défaite, qui peut avoir la sensation de pas y arriver, de galérer, vraiment de patauger dans la semoule. Pourtant, cette situation est vraiment en train de se transformer. On a quelqu'un qui est en train de changer son état d'esprit, son mindset. Ouais. Et on a la mort, hein, quand même, qui arrive derrière. Donc c'est vraiment une fin de cycle, hein. Il y a une transformation profonde qui est en train de se faire chez votre autre. On a quelqu'un qui est vraiment en train de changer de peau. J'ai vraiment cette image de quelqu'un qui est en train de muer, qui est en train de passer d'une ancienne version de lui ou d'elle à une nouvelle version. Mais pour cela,
eh ben ça demande de laisser partir aussi des choses. Alors ça peut être vécu comme un échec parce que il peut y avoir cette pensée négative de j'ai fait tout ça, pour rien, j'ai mis des années à construire tout ça pour aujourd'hui tout laisser tomber. Voilà, d'où ce sentiment parfois de défaite. Il peut y avoir aussi ce conflit intérieur entre le mental et le cœur qui peut se réveiller, mais ce qu'on nous dit c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de se transformer littéralement, qui est en train de faire le deuil de tout ça, justement pour avancer et créer véritablement les changements au niveau matériel. Alors là, on nous parle de matériel et financier, mais ce que je ressens, c'est vraiment au niveau de la matière, quoi, hein, très très clairement, pour arrêter justement de baisser la tête et vraiment être. Alors on me dit reconnaître sa propre valeur, reconnaître. Ok, d'accord. On est en train de me dire ouais, pour reconnaître en fait sa lumière. Hein. On a quelqu'un qui est en train de reconnaître sa lumière, qui est en train de reconnaître également le lien. Et quel bienfait en fait ce lien lui a donné. Quels sont les bienfaits qui lui permettent de s'élever, d'avancer et de créer ces transformations. On a aussi une transformation au niveau du chakra de la gorge. Donc il se peut que ce soit quelqu'un, encore une fois, parce que tout à l'heure on avait la communication qui était sortie, on a quelqu'un qui est en train de nettoyer, d'épurer son chakra de la gorge pour pouvoir revenir à la communication à un moment donné. Pour ceux qui sont peut-être en rupture de communication, en silence radio, prenez si ça vous parle, hein, les amis. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, avec ce tarot? Alors. Ouais, on a vraiment, là, il y a vraiment un switch qui est en train de se faire. Il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer chez votre autre. Je crois que la semaine dernière, je parlais d'une notion de bouleversement, mais on est encore dans cette énergie vraiment de, voilà, c'est quelqu'un qui comprend pas encore tout ce qui est en train de se passer, mais plus ça avance et plus il pose de la conscience dessus. Hein. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a quelqu'un peut-être là qui depuis un petit moment s'est mis en retrait au niveau affectif, qui est peut-être avant était très expressif ou était très comment dire, très démonstratif, mais là a besoin de mettre ses émotions un peu en stand-by, de les mettre un petit peu en arrière-plan. Pourquoi? Pour mieux comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle, parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment en train d'ouvrir son cœur et ça peut lui faire peur en fait, hein, tout simplement. Ça peut lui faire encore un petit peu peur, donc qui va être un peu dans la retenue, mais vraiment c'est au-delà de la retenue, c'est vraiment ce besoin de se replier un peu dans sa bulle émotionnelle pour vraiment intégrer pleinement ce qui est en train de se faire, toutes les transformations et tous les changements qui se fait. Parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui est vraiment très très puissant énergétiquement parlant. C'est quelqu'un qui a une grande force spirituelle, qui a vraiment qui vibre fort. Hein. C'est quelqu'un qui a une belle vibration et qui est en train de s'ouvrir justement à ça, qui est en train de prendre conscience justement de ce qu'il dégage ou de ce qu'elle dégage et de sa puissance hein, finalement. Donc je peux comprendre que ça puisse lui faire peur et qu'il y ait un besoin de repli, de retrait un petit peu sur soi pour intégrer et conscientiser véritablement toutes ces transformations. Alors, est-ce qu'on a... Oui, c'est ça, il y a vraiment un besoin d'ancrer tout ça dans la matière, hein, vraiment, et de trouver de la sécurité aussi dans tout ça, parce que j'ai comme la sensation que là, on a quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec ce processus d'éveil de conscience, d'élévation, d'ouverture aussi au niveau spirituel et énergétique, et donc ça peut déstabiliser, et là, je sens vraiment un besoin de venir rationaliser un peu les choses, de ramener tout ça dans la matière pour pouvoir mieux les intégrer. Et là, ce que j'entends, c'est mais je suis pas fou. Donc finalement, se rendre compte que il ou elle n'est pas fou, n'est pas folle, quoi. Alors, je vais juste boire un petit coup parce qu'il fait encore très chaud ici. Et que je parle beaucoup parce que ça va très vite en canalisation, là, donc j'essaye de tenir la cadence, mais c'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages de votre autre? Enfin, pour votre autre, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne en ce moment, ce qui se passe? Alors, oui, c'est ça. Alors, on nous parle de début de prospérité. Alors, pour moi, il y a un nouveau départ qui s'annonce de toute façon à travers tout ce travail. J'ai quand même 2 fois le 1 qui ressort là. Pour moi, on a quelqu'un qui est vraiment dans cette phase de transformation, d'élévation.
de libération aussi d'un certain nombre de choses, que ce soit des énergies toxiques, une ancienne version de lui ou d'elle, mais pour prendre un nouveau départ, un nouveau départ vraiment ancré en fait. Hein. Pour moi, ce que je reçois, plus que la prospérité, là, ce que je vois, c'est vraiment cette notion de devenir ancré profondément dans la matière, le lien. Hein. D'accord? Et derrière, ben voilà, je l'avais pas vu. On a juste la 2 de coupe. Ben oui, c'est ça. On nous confirme que ça concerne bien votre lien, votre relation. Hein, vous êtes vraiment connecté spirituellement, énergétiquement. Et on a quelqu'un qui est en train de prendre le chemin de cet ancrage, de ce lien dans la matière, qui est en train de réaliser à quel point ce lien le porte, le soutient, l'aide à grandir, l'aide à s'élever, l'aide à libérer aussi ce qu'il a toujours enchaîné finalement. Hein, à travers ces liens toxiques. Et ouais, on a quelqu'un qui est vraiment en train d'ouvrir les yeux petit à petit pour voilà, pour passer à autre chose. Et c'est quoi ce autre chose? Eh ben, c'est un nouveau départ. Vraiment avec on a beaucoup de passion là, hein, qui se réveille. On a quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, à ses intuitions, mais c'est quelqu'un aussi qui garde énormément de choses pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ce qu'il traverse, ce qu'il vit, ce qu'il peut ressentir. Et encore une fois, il y a cette notion de choses cachées hein, qui se révèle avec la papesse là. On a vraiment cette notion de cacher les choses, de ne pas dire les choses, mais pas dans le but de mentir, mais presque par pudeur en fait, hein, par peur aussi d'être rejeté, par peur de ne pas être compris ou comprise. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très très connecté à ses intuitions, peut-être qui a des capacités médiumniques également, mais en tout cas qui a un très fort ressenti, qui peut avoir une grande sensibilité également. C'est vraiment ce que je sens là, très fort. On nous dit que les vérités vont sortir hein, derrière, avec la carte de la justice. Pour moi, il y a un équilibre qui est en train de s'opérer chez votre autre à travers tout ce travail de nettoyage, d'épuration, de libération et de reconnexion aussi à son cœur et au lien. Hein. Vraiment, là, il y a une belle prise de conscience et un équilibre qui va se rétablir et en lui individuellement et dans le lien, à travers peut-être des vérités qui vont sortir justement où cette personne va revenir dans la communication en ayant nettoyé son chakra de la gorge pour exprimer justement toutes ces choses cachées jusqu'à présent parce que ce n'était peut-être pas encore le bon moment. Je suis désolée, je parle très très vite, mais c'est parce que là, ça de l'autre côté, là, Radio Céleste est au taquet et il me délivre énormément de messages, donc j'essaye vraiment de ne rien rater pour vous. Mais on a quelqu'un qui a attendu pendant longtemps en fait de libérer cette parole, de lâcher ses vérités, de dire les choses pour ramener de l'équilibre, de l'équité, de l'équanimité, me dit-on dans le lien, pour se retrouver d'égal à égal, d'âme à âme avec vous. Mais ça prend un certain temps parce que c'est quelqu'un qui a d'abord besoin d'accueillir sa force, en fait, sa puissance énergétique, spirituelle, qu'il ne comprend pas forcément pour le moment. Qui a besoin en tout cas de poser des compréhensions dessus pour venir ancrer tout ça concrètement dans la matière et se reconnaître lui dans cette nouvelle version de lui et reconnaître le lien également. On a quelqu'un qui doute encore, hein, parce qu'il est encore dans le mental, c'est quelqu'un avec la 7 de coupe qui hésite encore beaucoup, qui a peur de se tromper, qui a peur de faire du mauvais choix, qui a peur de souffrir, qui a peur d'être rejeté également. Mais on nous dit que de toute façon, là, avec la roue de fortune, ça fait partie de sa destinée, de votre destinée. Les choses vont tourner en votre faveur de toute façon, les amis. Donc vraiment, soyez tranquilles. Hein. Vous allez finir par co-créer ensemble en créant des fondations solides. Et pour terminer, on vous dit tenez bon. Hein. Tenez bon. Continuez à avancer sur votre chemin d'élévation avec le 7. Hein. Vous aussi, vous êtes sur ce parcours d'élévation, d'éveil de conscience. Donc tenez bon, avancez. Soyez patients, hein, vraiment. Hein. On vous redit, hein, patience. Continuez à avancer dans vos projets, à planifier des projets également pour laisser aussi l'espace à votre autre de progresser, d'avancer à son propre rythme. Voilà. Waouh, c'était intense. Hein. Je vais laisser retomber un petit peu les choses. On va continuer avec un autre tarot, avec le Light Seers. On va aller regarder un petit peu ce que le Light Seers a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quels sont les messages avec ce tarot, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Ok, par rapport à votre lien avec la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, il se peut aussi que les énergies de la nouvelle lune viennent apporter aussi leur petite touche, hein, parce que là, on est dans un signe de terre avec la Vierge pour venir ancrer aussi les choses profondément dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, quels sont les messages avec... Bon, bah écoutez, j'ai envie d'arrêter là. Hein. Écoutez, As de coupe, hein, nouveau départ au niveau sentimental, hein, nouveau départ en amour, dans vos relations. Non mais dingue. On a quand même quelques autres cartes. Oui.
J'aurais presque envie d'arrêter la guidance ici, hein, les amis, vraiment, parce que là, on vous annonce un nouveau départ quand même au niveau amoureux, sentimental. Hein. Clairement, oui. Après un temps de repos, il y a d'abord besoin d'un temps de repos au niveau émotionnel, d'où le besoin de se retirer aussi affectivement, émotionnellement, pour guérir peut-être d'une rupture, guérir de blessures, d'une séparation, guérir d'une dispute, bref. Mais ce nouveau départ, ouais, sera possible après ce temps de pause. Hein, il est nécessaire et pour vous et pour votre autre, en fonction de votre situation, vraiment de mettre son cœur au repos pour le laisser se réparer, se régénérer. C'est vraiment ce que j'entends. Encore une fois, j'ai le diable qui ressort. Hein. Guérir aussi de ces énergies terres, de ces énergies toxiques. Hein. Continuer à se libérer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller couper. Ouais, c'est ça. Magnifique, hein, franchement. Encore une fois, avec la 3 de bâton, il y a cette notion d'attendre le bon moment, hein, attendre le bon timing, parce qu'il y a encore des épurations, des guérisons à opérer avant d'ancrer les choses. Je l'avais déjà vu tout à l'heure à la coupe, hein, mais je voulais attendre de voir si elle allait sortir l'as de pentacle. Hein. Vraiment, nouveau départ dans la matière avec cet as de coupe hein, quand même. Donc, on a quand même 2 as, hein, deux notions de nouveau départ. Hein. Concrètement au niveau sentimental dans la matière, qu'est-ce que je vous dis, hein, le soleil, bonheur, réussite, succès, victoire, magnifique dans ce nouveau départ dans la matière. Au niveau sentimental, magnifique. Allez, 2 dernières cartes. Est-ce qu'on a encore des messages avec ce tarot? Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu des événements souffrants. Hein. Il y a eu peut-être une rupture là qui demande à être guérie. Hein. Alors rupture peut-être avec votre autre, mais peut-être que chacun a vécu une rupture. Alors ouais, ok. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui est soit en train de se séparer, en train de divorcer. Encore une fois, si ça vous concerne, vous prenez, hein, bien sûr. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment cette notion ouais, il y a un déchirement. Il y a eu une séparation qui a été très souffrante, qui a été peut-être, alors je sens, qui a été longue. Hein. Ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été inconfortable, ça a été surtout souffrant et épuisant émotionnellement. D'où ce besoin de se réparer, de se régénérer. Hein, de couper aussi avec le passé, ok d'accord, hein, de couper cette énergie négative, ces énergies tierces aussi viennent de cette rupture en fait. Hein. Il est temps de couper avec le passé, hein. Il est temps de couper avec cette rupture du passé pour saisir la vague au bon moment, quand ce sera le bon moment, hein, laisser le timing divin se faire, parce que de toute façon, nouveau départ, il y a vers le bonheur et la réussite. Hein. C'est vraiment, pour moi c'est clair et net et c'est magnifique. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Une dernière carte. Merci, oui. Ouais. Alors, j'ai la lune qui sort à l'envers. Bon, là, il va être question de sortir des doutes, hein, sortir du stress, des angoisses, sortir des illusions également, là. Hein. Sortir des illusions de ses propres peurs, finalement, qui constituent également des énergies tierces et qui empêchent de couper avec les énergies du passé, avec une rupture passée. Hein. Donc là, vraiment, l'invitation pour vous ou pour votre autre, ou pour les deux d'ailleurs, ça va être de sortir vraiment de ces doutes, arrêter de se laisser sombrer, de se laisser couler dans ses angoisses et dans ses peurs. En gros, sortir du mental. Hein. Alors, personne n'a dit que c'était facile. C'est l'invitation qui vous est donnée. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez du mal, pour vous aider à vous reconnecter un peu plus à votre corps et à votre cœur et désamorcer en fait ce petit saboteur qu'il y a à l'intérieur de soi par l'entremise du mental, de l'ego et des pensées négatives. Voilà. Oui, parce qu'il y a une belle stabilité derrière avec le roi de Pentacle. Pour moi, il y a une notion de stabiliser les choses, vraiment peut-être même d'officialiser les choses dans la matière hein, à terme, hein, très clairement. Bon, derrière, on a quand même la 9 de coupe, hein, veut exaucer pour ceux que ça va concerner, et on a le cavalier de coupe, hein, notion pour moi de revenir vers quelque chose, hein, alors pas un retour en arrière, mais peut-être un retour. On a la notion de revenir vers quelque chose. Donc il se peut que voilà, il y a un retour, en tout cas peut-être retour à la communication, réconciliation, pourquoi pas, hein, pour se tourner vers un nouveau départ plus équilibré d'entre le donner et le recevoir. Il y a encore cette notion d'équanimité, d'égalité, d'équilibre entre vous, dans une justesse, hein, j'entends, une justesse vraiment entre le donner et le recevoir, chose qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Ok, je voulais prendre quelques messages de la lune, c'était pas prévu, mais en parlant de la nouvelle lune, je voulais quand même prendre quelques messages. Alors, donc, message de la lune. Avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors,
pour le lien, pour le parcours, pour vous, toutes mes belles âmes qui regardez cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pendant que je bats les cartes pour vous remercier de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Merci pour pour vos abonnements. Merci de votre présence à tous les anciens et bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, vraiment, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir dans la communauté des étoiles. Hein, vraiment, merci beaucoup. Et on va voir. Alors, quels sont les messages de cette nouvelle lune pour vous, mes belles âmes? Alors. Ouais. Bon, ça rejoint ce qui est sorti tout à l'heure, hein, avec la carte de l'introspection. Il y a un besoin de revenir à l'intérieur de soi, hein, très clairement, de revenir dans ses émotions. Donc pour ça, il y a vraiment ce besoin de retrait affectif, justement, pour revenir en dedans, se connecter vraiment à ce que l'on ressent, pour y faire face finalement. Ouais, il y a un besoin vraiment de s'élever dans cette élévation spirituelle, dans cet éveil de conscience. Il y a un besoin de venir se nourrir. Alors là, on voit de la nourriture, mais on parle de nourriture, mais pour moi, c'est plus une nourriture de l'âme, de l'esprit, une nourriture émotionnelle, de venir vraiment se remplir émotionnellement parlant, pour pouvoir mieux revenir vers l'autre. C'est comme si là, j'ai cette image de quelqu'un qui a tellement donné qu'elle est toute sèche, toute vide, toute ouais, comme un fruit qui a séché, qui est devenu tout rabougri, qui est tout sec et qui a plus une goutte en fait de jus, hein, finalement. Et là, il y a besoin vraiment de se régénérer, de se re-remplir, de se ressourcer, de se renourrir à travers justement cette phase d'introspection. Et je pense que les énergies de cette nouvelle lune en Vierge, les énergies de la Vierge justement de cette saison, on va entrer dans la saison de la Vierge là, va permettre de vivre tout ça plus ancré, mais tout en étant un peu dans cette intériorité, cette introspection pour mieux se reconnecter à soi d'abord, hein, et se remplir. Vraiment cette phrase, ouais, besoin de se remplir. Mais de se remplir par soi-même, pas en cherchant à l'extérieur, justement, se remplir par soi-même en premier lieu. Hein, d'aller chercher ses propres ressources. Est-ce qu'on a d'autres messages de la lune, s'il vous plaît? Oui, encore une fois, il y a cette notion de confiance, hein. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, au timing divin, faites confiance à l'autre, en fait, hein. Autorisez-vous simplement à vous mettre dans votre bulle, hein. Autorisez-vous à vous mettre dans votre bulle, à vous mettre au calme, hein, à vous régénérer. Il se peut que ça parle de votre autre, hein, qui va avoir besoin, hein, vraiment de se replier sur soi-même à un moment donné, ou qui est déjà en train de le faire, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, a besoin encore de gagner en confiance en lui ou en elle, hein. C'est quelqu'un qui a pas, franchement, malgré les apparences, c'est pas forcément quelqu'un qui a vraiment beaucoup confiance en lui ou en elle, et qui a besoin justement de se réparer, de se ressourcer, de se renourrir pour ramener de la confiance à l'intérieur de lui ou d'elle, hein. Alors il se peut que l'histoire dans laquelle votre autre est en train de sortir, si ça le concerne lui ou elle, l'a justement vidé de cette confiance, confiance en l'amour, confiance au bonheur, confiance en la vie. Alors j'entends confiance en la vie, qu'il est ou elle est, elle mérite ou il mérite le bonheur. C'est quelqu'un qui quelque part a perdu confiance dans la vie par rapport à sa capacité à mériter le bonheur. Et là, il y a besoin de ramener une nourriture intérieure, une nourriture émotionnelle pour qu'il ou elle retrouve justement cette confiance dans la vie et dans sa capacité à mériter d'être heureux et d'ouvrir son cœur sans être forcément trahi ou blessé. Je pense qu'il y a une rupture, en tout cas une séparation, qu'elle soit sentimentale, familiale, relationnelle, bref, qui a été très souffrante en tout cas pour cette personne. On a autre chose, s'il vous plaît. Waouh. Ok. Bon. Effectivement, on nous confirme, hein, la polarité masculine, on nous confirme bien que ça concerne ce masculin
qui va à un moment donné, qui a besoin aussi de sortir de ses limites. Ça va lui demander de sortir d'une certaine forme de zone de confort. Cette introspection, aller regarder à l'intérieur de soi, se remplir à nouveau pour revenir dans une forme d'épanouissement, d'abondance et revenir dans sa puissance. Ça confirme tout à fait le message de tout à l'heure. Donc vraiment là, les énergies de cette nouvelle lune va l'aider en tout cas à progresser, à avancer vers l'épanouissement, l'abondance, la puissance. En sortant de ses limites. Il va être poussé de toute façon à sortir de ses limites. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir de plus en plus à l'étroit, finalement, dans sa zone familière, aussi inconfortable soit-elle. Et on nous confirme bien qu'il s'agit du masculin, de la masculine. Oui, ces limites constituent ces résistances. Ces résistances à quoi? Aller vers le bonheur, à faire confiance finalement, faire confiance en la vie, à se faire confiance à soi et à s'autoriser le meilleur, à s'autoriser à croire qu'il a le droit au bonheur. Ouais. C'est ça, on me dit de la montrer, donc je la montre. On nous parle d'amour de soi quand même. On a quelqu'un qui a besoin de se donner de l'amour à soi. C'est quelqu'un qui s'aime pas vraiment en fait, malgré ce qu'on pourrait voir, malgré les apparences, malgré ce qu'il pourrait ou elle pourrait laisser transparaître. C'est pas quelqu'un qui s'aime beaucoup. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui apporte plus d'amour et d'attention à l'extérieur qu'à soi-même. Mais là, il y a quelque chose, en tout cas, la vie le pousse à changer la donne, encore une fois, à sortir de cette zone de confort, parce que pendant ce temps-là, il risque moins de se confronter à ses émotions, mais là, il y a vraiment un besoin de revenir, de se reconnecter, très clairement. Ok, bon. Alors, on me dit de prendre quelques cartes messages de Maman Marie pour vous, les amis. Alors, je vais les regarder, et puis ensuite on ira regarder les petits messages de Caracar d'Ama âme, comme d'habitude. Alors, quels sont les messages de Maman Marie pour vous, les belles âmes, pour le lien, pour votre autre, personne de votre cœur? Alors. Donc là, j'utilise l'oracle de Maman Marie, de Maria, de la chaîne Maria Archange d'amour. Son oracle est juste magnifique. Donc je la salue, en tout cas, je l'embrasse. Si elle regarde cette vidéo. Est-ce qu'on a des... Oui, on commence à avoir des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de Maman Marie pour vous, mes belles âmes? Alors, on nous parle déjà de l'énergie lunaire, on nous parle de la lune, donc ça colle tout à fait avec cette nouvelle lune aujourd'hui en Vierge. Alors, on nous dit, durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Donc, effectivement, ça nous confirme bien qu'il y a des transformations qui vont être portées et soutenues par les énergies de la lune, que ce soit pour vous ou votre autre, en tout cas par rapport au lien, et on nous parle de célébration quand même. Alors, tu vas bientôt fêter un événement, bientôt les célébrations seront là et tu seras heureux ou heureuse. Magnifique. Bon, pour moi, c'est des messages de très bon augure, très positifs. Donc encore une fois, cultivez la patience et la gratitude, laissez faire les choses, n'hésitez pas à faire vos vœux. Encore une fois, ces nouvelles lunes, c'est le moment de faire vos demandes. Alors, oula, j'avais pas vu qu'il y avait plusieurs cartes. Alors, on nous parle de la magie de Noël et du Nouvel An. Bon, alors il se peut que vous soyez dans cette énergie un peu jusqu'à la fin de l'année, ou en tout cas pendant la saison hivernale. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de belles énergies d'amour. Oui, c'est ça. Alors, au-delà de Noël, là, ce que j'entends, c'est vraiment profiter des moments passés avec les personnes que vous aimez. Profitez des moments passés avec les personnes qui vous nourrissent. Nourrissez-vous de belles énergies, de bons moments agréables, de moments où on vous donne de l'amour également pour vous remplir et ramener de la lumière, ramener de la chaleur à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite derrière la vibrer. On nous parle de guérison également et de miracles. Écoute ton corps car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Donc vraiment, que ce soit pour votre autre ou pour vous, vraiment adapté. Il y a une invitation vraiment à se connecter aux sensations de son corps. Pourquoi pas faire un nettoyage énergétique aussi, une petite harmonisation au niveau des chakras, pourquoi pas. Là, on est pile dans la bonne période, pendant l'automne, c'est nickel pour faire un petit nettoyage avant l'hiver.
Donc voilà, en nous parlant vraiment de notion de guérison également, et on parle de se déplacer, hein, de changer d'endroit. Donc avec la carte du voyage tout à l'heure, c'était déjà sorti. Hein. Tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer et te sentir mieux. Donc voilà, si vous aviez une proposition peut-être pour bouger, changer d'air, pour faire une escapade, partir en week-end avec des copines ou des amis, voilà, bref, bouger géographiquement. N'hésitez pas, vous avez les feux verts, les amis, pour vraiment vous ressourcer, changer, vous changer les idées et voir un petit peu autre chose. Voilà, parce qu'on vous dit que tu es la lumière, c'est magnifique, avec les énergies solaires. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. C'est magnifique. Ouais, votre hôte vous voit vraiment comme ça, hein, comme son soleil, sa lumière. Hein. Il y a beaucoup cette notion de luminosité, justement, de lumière pendant ce tirage. Et voilà, c'est vraiment comme ça que il ou elle vous perçoit. C'est vraiment très beau. Alors, on va prendre avec le Runner 5.0, du coup, les messages pour terminer. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine? Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer? S'il pouvait vous parler, si vous pouvez vous faire passer des messages de cœur à cœur, ce serait quoi? Oups, voilà. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine? Waouh. Elle est partie sous la table. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui sait que toutes les étapes qu'il ou elle est en train de franchir est nécessaire à son évolution. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer vers sa complétude et qui sait qu'il a besoin d'avancer pas à pas, de franchir une étape après l'autre et que ça prend le temps que ça doit prendre, bien évidemment, mais que c'est nécessaire pour l'aider à faire les choses correctement, à libérer son karma également. Bon, c'est quelqu'un qui, de toute façon, pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui vous désire aussi beaucoup, mais vraiment qui a des pensées, enfin qui pense beaucoup à vous, hein, qui vous ressent très connecté, qui ressent vos énergies également. On parle de connexion des chakras encore une fois. Donc il y a vraiment quelque chose de très magnétique entre vous, et malgré que vous ne vous voyez pas ou que vous ne communiquiez pas ensemble, c'est quelqu'un de toute façon qui vous ressent énormément. Mais c'est quelqu'un qui, encore une fois, est beaucoup dans le mental également et qui peut-être est en train de ramasser des foudres karmiques à force d'avoir résisté aussi à sa destinée, à son contrat d'âme, à son chemin d'incarnation. Voilà, on a quelqu'un qui ressent beaucoup de colère aussi, qui a beaucoup de colère envers lui. Hein, j'entends surtout envers lui d'avoir ralenti les choses, de ne pas s'être écouté plus, de s'être peut-être engouffré dans des situations pas forcément très confortables. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore en tiraillement. Hein. Je pense qu'il y a encore des résistances entre la tête et le cœur, et ça le fait rager parce qu'il sait, en fait, c'est quelqu'un qui sent que le bon chemin se trouve dans la voie du cœur, mais c'est quelqu'un qui a encore du mal à se défaire justement de ce schéma du mental parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Hein. On a la blessure d'humiliation qui sort également, donc il a peut-être cette blessure d'humiliation, pour moi, à aller guérir. Encore une fois, pour moi, ça renvoie aussi à ce manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui, justement, peut-être se dit qu'il n'est pas à la hauteur pour vous, qu'il ne vous mérite pas, qu'il n'est pas assez bien ou qu'elle n'est pas assez bien, et surtout qu'il ou elle ne mérite pas le bonheur, il ou elle ne mérite pas d'être véritablement heureux. Limite, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi est-ce que ça m'arrivera à moi? Parce que justement, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Encore une fois, on me redit malgré les apparences. C'est justement, il se peut que ce soit quelqu'un qui justement donne l'apparence complètement d'autre chose, alors qu'en vérité, tout au fond de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui vraiment manque totalement de confiance en soi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur, de vous ouvrir son cœur. Oups, pardon. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent de l'injustice aussi. Alors, il se peut qu'à un moment donné, il se soit positionné un peu en victime hein, dans toute cette histoire, mais c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'injustice, je pense qu'il y a une blessure d'injustice qui se réactive à travers des situations, qui l'a obligé aussi, quelque part, qui traduit son côté très contrôlant.
Mais aujourd'hui, je sens qu'il en a marre en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de lâcher tout ça, qui est en train de guérir tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa chance. Il sait que vous êtes dans une situation, dans une relation, pardon, je vais y arriver, pardon, qui est dans une relation vraiment particulière, comme il n'en a peut-être jamais vécu. C'est ce qui peut lui faire peur. C'est ce qui peut créer des résistances justement à cause des peurs, du mental et de l'ego, et qui vient réactiver cette croyance qu'il a depuis toujours à travers la blessure d'humiliation, qui se réactive de je ne mérite pas le bonheur et c'est trop beau pour être vrai, pourquoi est-ce que j'y aurais droit, parce que je suis pas si bien que ça ou je ne suis pas à la hauteur. Pourtant c'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous, qui a beaucoup d'amour pour vous. Et oui, ça concerne vraiment le masculin, c'est lui qui porte là pour l'instant qui a encore tous ces masques. Pourtant, il sait que vous et lui, c'est vraiment l'alchimie totale. Il sait que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre en fait, et que vous êtes particulière ou particulier, et que il n'y a pas deux relations qui ressemblent à la vôtre. Il sait que c'est vous, en tout cas, il vous reconnaît. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends là. Il vous reconnaît clairement. Alors, un dernier message de cœur à cœur et d'âme à âme, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message de cœur à cœur, d'âme à âme? Allez, sans peur, sans filtre, sans masque. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ou elle, Je dis il parce que c'est plus facile pour moi, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Mais vous adaptez évidemment à votre situation, les amis. Évidemment, on est sur du général, donc vous prenez vraiment si ça résonne sans chercher à forcer. Évidemment, ça ne pourra pas concerner tout le monde, mais je souhaite du fond du cœur que ça puisse être pour le maximum de personnes possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les messages de cœur à cœur? Alors, une fois. Allez, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes messages midi. 3 cartes messages. Alors, on en a la deuxième. Et la dernière. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh ben, il y en aura 4 cette semaine. Bon, les guides en ont décidé comme tel. Et en dos de deck, ça ressort encore une fois. Je te surveille. Alors, je vous lis la carte. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui essaye de se tenir informé de ce que vous devenez, de ce que vous faites. Ok, d'accord. Bon, c'est quelqu'un, oui, pourquoi? Tout simplement, on a la réponse, parce que vous lui manquez. Tout simplement, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, vous lui manquez énormément, et c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Excuse-moi, je suis désolée. C'est quelqu'un qui s'excuse. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience et j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est quelqu'un qui cherche à se préserver, mais qui cherche aussi à vous préserver. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore clair en lui. C'est quelqu'un qui est encore instable et qui a besoin encore de réfléchir, qui a besoin de travailler en lui, qui a besoin de guérir et de libérer. Et je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui a besoin de ramener de l'ancrage et de la stabilité dans sa vie pour pouvoir mieux revenir de façon équilibrée et saine vers vous. Mais c'est quelqu'un qui a conscience également que ça peut être souffrant pour vous et qui vous demande pardon. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, encore une fois. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas. Voilà, ne le montre pas toujours, pardon. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous et qui vous reconnaît, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis ton autre. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est par rapport à vous. Il a tout à fait, aujourd'hui maintenant, je pense qu'il a conscience de qui il est ou elle est par rapport à vous. Je sais que qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, encore une fois, attention, ne pas rester dans l'attente. Je suis vraiment, j'insiste énormément là-dessus. C'est le meilleur moyen de bloquer les choses, les amis. Mais voilà, soyez tranquilles, faites confiance, continuez à avancer sur votre chemin, restez dans la patience. Tout en vous autorisant à vivre les expériences qui se présentent sur votre chemin, les amis. C'est le meilleur moyen de laisser les énergies circuler et permettre à votre autre aussi de travailler à l'intérieur de lui, en lui et par rapport au lien.
Voilà ce que je pouvais vous partager en tout cas dans cette guidance cette semaine, les amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Il peut vous soutenir en tout cas sur votre parcours individuel avant tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien vers mon site internet où vous pouvez commander directement votre guidance dessus depuis le début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas si vous voulez des informations et des messages plus précis par rapport à votre situation personnelle. Et je vous mettrai aussi tous les liens vers tous mes services en coaching énergétique si vous souhaitez avancer sur votre propre parcours d'épanouissement personnel, professionnel, bref. Voilà, je serais ravie de pouvoir vous accompagner plus profondément dans l'expansion de votre épanouissement. Et puis écoutez, moi je vous retrouve jeudi dans l'épisode 1 du podcast La Voix de l'âme, le podcast. Et sinon, on se retrouve vendredi pour la guidance sentimentale du vendredi, tout simplement. Merci aussi pour les petits pouces en l'air pour participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir, bien évidemment, et pour me soutenir. N'hésitez pas à commenter pour partager ensemble et créer du lien avec la communauté et se soutenir les uns les autres. À partager si vous pensez que cette guidance pourrait aider d'autres personnes autour de vous. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour recevoir toutes les notifications vers les vidéos qui vont sortir et les lives, évidemment. Je vous embrasse très 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 fort, les amis. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que si vous souhaitez encore participer au Boudoir du Nouveau Monde qui a lieu ce mercredi le 20 septembre, c'est encore le moment de vous inscrire. Donc, je vous mettrai le lien également sous la vidéo. C'est un rendez-vous gratuit. Si vous avez envie de me faire un don pour participer à l'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est possible, mais il n'y a aucune obligation. En tout cas, si vous souhaitez participer au soin méditation collectif de mercredi, c'est le moment. On ira se connecter aux énergies de l'automne. Donc, je serai ravie de vous y accueillir. Vous êtes déjà assez nombreux à y participer. Donc, ce sera une grande joie pour moi. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Passez un très, très, très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.